c'est Harmonie Annick de la chaîne Harmonie Zen Musique Voyance et Harmonie Guidance. Je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous sommes le dimanche 16 mars. Waouh, bientôt le printemps, j'avais pas pensé. Et eh bien, je suis ravie de vous retrouver. Alors, je suis désolée, j'ai pas pu faire une autre vidéo sur l'autre chaîne parce que j'étais un petit peu patraque, enfin un peu beaucoup, même patraque. Donc moi, je ne suis pas une intelligence artificielle. Et donc, eh ben voilà, quand je suis patraque, j'annule tout et je me requinque pour pouvoir être en pleine forme. Voilà. Et puis, ben aujourd'hui, vous voyez, cueillie, pleine de rosée encore, et ben voilà, ça y est, après les renoncules, vous avez le droit aux jonquilles. Voilà. Regardez comme elles sont belles. Alors, ça, c'est vraiment du jour même, voilà. Donc, je vous offre ces belles fleurs printanières, parce que la jonquille, c'est comme le mimosa dans le sud, le mimosa c'est plutôt, eh bien, c'est vraiment les prémices du printemps. Donc voilà, un petit peu de couleur, un petit peu de beauté dans ce monde de fous, ça ne fait pas de mal. Voilà, donc je vous souhaite autant de beauté et de joie dans votre vie et dans votre week-end que ces belles fleurs. Voilà. C'est pour ça que je mets souvent du jaune, parce que je trouve que le fait d'avoir d'avoir la couleur de la lumière, pour moi, c'est important. Bon, mes amis, vous allez vous dire, c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce qu'elle va nous faire aujourd'hui? Alors, bon, j'aurais pu traiter de l'actualité classique, hein, vous savez que entre l'Aston Martin de Manu, qui se prend pour 000, hein, pas 7, bien sûr. Et puis, Poupou et Zelle, qu'on sait tous où ils veulent aller, hein, voilà. Eh bien, on va aller plus loin. Moi, je vous propose aujourd'hui de faire un voyage dans le passé, dans le futur, excusez-moi. Faire un voyage dans le futur. Alors, je vous explique pourquoi. Hier, je discutais avec des amis, non seulement des gens qui sont souvent très cathos, et c'est venu comme ça, et j'ai dit, ben tiens, aujourd'hui, on va aller regarder sur l'avenir, l'avenir de la société, mais de l'humain, surtout. Parce que, vous savez que c'est pas la première fois que je vous en parle, vous avez dit, elle va encore nous casser les pieds avec ça, mais bon, si vous voulez que je vous parle des obus qui arrivent de la droite ou de la gauche, c'est possible, mais enfin, aujourd'hui, c'est dimanche, on va laisser tout ça de côté. Voilà, bon. Alors, parce que pour moi, je suis désolée, mais je sens ça. Alors, je vous dis franchement, souvent, ça me travaille aussi dans la nuit. Hein, et c'est très, 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 très important d'y réfléchir et de chacun apporter notre contribution à la chose en essayant déjà de se nettoyer, de se nettoyer au sens propre et au sens figuré, et de s'ouvrir à l'avenir. Alors, vous savez que plusieurs fois, certains m'ont demandé des vidéos. Alors bon, je sais qu'il y en a qui me demandent des vidéos pour savoir qui va être le prochain président, de faire des trucs sur la retraite. Je vous signale que chaque fois que j'ai fait sur la retraite, je vous l'avais dit, ils vont encore, là c'est qu'un cap, le but c'est de ne plus avoir de retraite, parce que le but c'est de ne plus avoir de retraités. Voilà. Bon. Je vous signale que maintenant, quand vous en entendez parler, il vous murmure gentiment 65 ans, et puis vous entendez, on hurle, ouais, on va aller à 70 ans, parce que lui, il va jusqu'à 70 ans, donc ça veut tout dire, hein, voilà. Donc je pense pas m'être trop trompée sur ce sujet de société d'aujourd'hui. Demain, il n'y aura plus de retraite. Ne vous attachez pas à ce système et ne vous prenez pas la tête pour ce système, il n'existera plus. Tout ce que l'on connaît n'existera plus. Et vous vous souvenez, quand je vous avais fait sur, pareil, la Lune, hein, que je vous ai dit, ils sont allés sur la Lune que moi je suis évêque, et là-dessus, eh ben, si vous voulez, vous voyez, il y a des astronautes qui devaient aller chercher mercredi, c'est reporté encore de je ne sais pas combien de mois, ils sont incapables d'aller récupérer des mecs qui sont en orbite. Comment il s'appelle? Alors, moi, j'en suis très contente, hein, je vous dirai pourquoi après. Comment il s'appelle, Musk,
qui a qu'une envie, c'est d'aller sur Mars. Il n'arrive même pas à faire décoller ses fusées avec, on va dire, les milliards qu'il a. Donc ça en dit long. Les planètes ne nous veulent pas. Ailleurs, c'est pas pour nous. Nous, on a un chemin à faire ici sur cette terre. On a une mission tous, je dis bien parce qu'on est tous réunis ici, sur cette terre. Si on la rate, je vous dis pas, les carottes, elles seront pas cuites, elles seront archi cuites. Et puis pour la suite, ça sera pas terrible. Si je dirais bien, on la réalise, on la vit, on la met en place, là, on va vers quelque chose pour moi d'extraordinaire. Alors, je sais qu'il y en a qui vont peut-être pas partager ma vision, mais écoutez, ceux qui la partageront, eh ben, ça me fait plaisir de leur expliquer, de leur faire voir les choses. Mais je me dis, si je me suis déjà pas trompée, alors, il y a d'autres choses, hein, mais sur ces points qui sont déjà quand même des points importants de société, hein, quand on vous dit que tout part à volo, vous voyez bien, moi il n'y a pas 10 ans que je suis sur Internet, hein, je crois que ça fera 2 ans au mois de juillet, juin, juillet, avril, je crois que c'est avril pour cette chaîne et juin, juillet pour l'autre, voilà, donc c'est pas 10 ans, hein. Donc ça fait pas 10 ans que je fais les cartes et que sur la chaîne et que je dis certaines choses, et quand on regarde, oui, comme je dis toujours, la voyance n'étant pas une science exacte, je raconte certainement des conneries, mais heureusement, comme vous me le dites aussi, pas que. Et dans ce que je dis, il y a quand même pas mal de choses qui nous poussent à penser que finalement, je suis peut-être pas aussi une buse qu'on pourrait le penser, d'accord? Et puis surtout, quand je regarde les journaux non classiques, hein, bien sûr, pas TF1, ben, ils en sont tous à dire ce que j'ai dit il y a un an et demi. Alors, attention, hein, je ne suis pas là pour faire du hein, bon, ça fait pas de mal pour l'ego, parce que dans la vie, il faut avoir un peu d'ego pour pouvoir avancer. Mais voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, bah écoute, on va aller faire un voyage dans le futur, nous dire, on va voir ce que va nous dire les cartes, tout simplement. Voilà. Bon, allez, alors je vous propose de laisser passer les cartes. Là, je fais avec le tarot pour donner, on va dire, un objectif. Et puis, vous savez, quand je commence à travailler, après, les choses me viennent. Et je vous dirai ce que je ressens, ce qu'on me donne comme message et vers quoi on risque d'aller. D'accord ? Allez, c'est parti, mes amis. En tout cas, avant de commencer, moi, je vous envoie déjà des gros bisous. Hein. Et puis surtout, eh ben, prenez soin de vous, prenez soin de votre petite personne, de votre bien-être, de votre petit cœur, de votre petite tête. La tête toujours propre, toujours nette. Jamais se faire pourrir par toutes ces cochonneries qu'on nous met dans la tête, parce que sinon, on leur donne notre énergie. Ça, c'est une certitude, mes amis. Bon, et puis merci pour vos gentillesses, pour vos petits mots toujours gentils. C'est toujours un plaisir pour moi. Voilà, allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu, faire ce voyage vers le futur, et on va nous dire, et on verra ce que ça va nous dire. Ok, allez, avant de commencer, ceux qui sont intéressés par des séances privées, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Là, ça y est, j'ai repris la forme, donc tout va bien. Je suis en pleine forme. Allez, dites-moi un petit peu, qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire sur l'avenir pour l'humanité? Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Ok, allez. Alors, j'ai mis je vais vous expliquer quand même les as. Hein. Alors, j'ai mis le domaine financier ici, parce que c'est la préoccupation de beaucoup. Hein, voilà, et c'est la préoccupation du monde, en plus. Voilà. Là, c'est tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est l'affect, la société. Alors, quand je dis l'affect, la société, la famille, voilà. Là, c'est tout ce qui est économie, voilà. Et là, tout ce qui est santé. D'ailleurs, pourquoi je l'ai mis dans l'autre sens? Ben voilà, ça doit être déjà, voilà. Et on va aller voir ce qu'on va nous dire sur cet avenir. Allez, c'est parti, mes amis. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'avenir du monde? Qu'est-ce que sera notre avenir? Qu'est-ce que sera notre avenir? L'avenir de l'humanité. Oula. Alors, vous voyez, déjà, là, on me dit, on a une errance.
Vous voyez? Ok, super. Une errance de quoi? Mais la roue tourne. Vous voyez? Là, c'est une errance mondiale. Hein, vous voyez? Donc là, le monde, on va dire le monde paravolo. Vous allez me dire, il ne faut pas être voyante pour ça. Ok, je vous donne ce que on me donne. Voilà. Là, on dit le monde il y a une errance dans le monde. On ne sait pas où on va. On ne sait plus qui on est. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, vous voyez, même tout ce qui est en rapport avec les énergies du mal, même le mal est mis à mal, c'est le cas de le dire. Et oui, et on voit bien qu'ici, on va peut-être se tourner, avoir une ouverture différente, vous voyez, parce que l'être humain va être appelé à avoir un changement. Voilà. Et alors, tout ce qui est société, hein, c'est pareil, on va vers quelque chose, on va dire, de nouveau. Il y a une fin de quelque chose. Et vous voyez, il y a une fin de quelque chose qui amène. L'étoile, c'est quand même la plus belle carte du jeu. Donc, on va nous dire on peut voir la bonne étoile arriver. Vous voyez? Mais il y a un rapport de force avant. Et ce rapport de force, il va y avoir quelqu'un qui va plier. Vous voyez? D'accord? Pas compliqué. Il y a quand même ce rapport de force. Et vous voyez ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien oui, la roue tourne. Alors, elle aurait pu tourner comme ça. Hein. Bon, la roue tourne, mais elle ne tourne pas dans le mauvais sens. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette roue, pour tourner? Elle va devoir anéantir, on va dire, anéantir, tuer au sens propre comme au sens figuré, eh bien, on va dire toute la société, on va dire, la société, une façon de vivre aussi, un art de vivre, parce que l'impératrice, c'est aussi le pouvoir, vous voyez? Ça peut être aussi les pays, les États. Donc ça veut dire qu'il y a des transformations. Alors ça peut être quelque chose aussi qui nous annonce quelque chose de très difficile. Hein, parce qu'une fin, c'est comme un accouchement. Hein, ça arrive, mais c'est la vie, mais qui est faite dans des conditions quand même pas très cool. Vous voyez, il y a quelque chose. On va vivre une fin. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on va vivre une fin au sens propre, au sens figuré, de notre manière de vivre, de notre politique. Alors quand je dis de notre politique, de notre type de société. Et regardez derrière ce qu'il y a, on a le jugement et on a le battleur. Donc ça veut dire pour aller vers quelque chose de nouveau, vous allez bientôt faire mieux les tarots que moi, qui amène la fin, vous voyez, la fin d'une, on va dire, la fin d'une période de vie, la fin peut-être aussi de certains personnages, mais je pense que c'est surtout de la fin d'une manière de vivre. Voilà. Et c'est radical. Alors ça, merci mes tarots, parce que vous avez déjà vachement bien parlé comme ça. D'accord? Allez, maintenant, on va aller voir ce qu'on va nous donner sur chaque domaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on va vivre dans l'avenir pour nous, en France? Tout simplement, sur le domaine de la finance, la famille, la politique et la santé. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, on va laisser... Vous voyez, la finance, elle va être en berne. On nous dit ici quand même qu'on arrive à la fin. On va, avec l'ermite, vous voyez. Alors, l'ermite, c'est celui qui change aussi, alors qui est la réflexion, mais on pourrait dire aussi, on pourrait avoir une nouvelle lumière. Alors, les choses viennent lentement, ou les choses peuvent prendre du temps, mais on va vers quelque chose de différent. Excusez-moi. Ah ben, dans la famille, dans tout ce qui est famille, tout ça, on voit bien qu'on est à la fin d'une période. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, tiens, ça serait intéressant de savoir. On va voir avec les autres cartes. Alors, est-ce que c'est la fin de cette... on va voir. Je ne vais pas m'avancer parce que... Hop, excusez-moi. Ah ben voilà. Vous voyez, vers la société, la politique, on a le jugement. Donc, on pourrait bien penser qu'il va y avoir des grands chamboulements. Hein, et la santé.
Donc tout ce qui est corps médical, tout ce qui est science, qui va être remise en question. D'accord? Alors, je vais faire déjà la première. Et après, on va remettre sur chaque carte, une carte pour voir la suite. Bon, alors, vous savez quoi? Quelle est la carte en synthèse? C'est l'arcane 13. Vous voyez, quand même, on parle de quelque chose qui est... Ah, par contre, elle est placée, elle aurait pu être à l'envers, donc c'est quand même bien. C'est quand même bien. Mais vous voyez ce qu'on me dit. Il faut toujours regarder. Voilà. Très intéressant ce tirage. Si ça continue comme ça, ouais. Vous voyez, on nous dit, il y a une notion de temps. Alors, on pourrait parler aussi de temps, mais on pourrait dire aussi qu'on va vers une nouvelle lumière. Vous voyez, qui n'est pas flagrante pour le moment, parce que c'est quand même représenté par l'ermite avec simplement cette lanterne. Mais ce que ça veut nous dire aussi, c'est que on va devoir prendre notre bâton de pèlerin, jeune, vieux, pour pouvoir donc vivre des difficultés. Hein. Donc, on a un chemin à faire. Alors, l'avantage de ce chemin à faire, c'est qu'on ne le fait pas dans le noir. C'est qu'on le fait quand même avec une petite lumière pour nous éclairer. Donc, ça veut dire que normalement, on a la solution. Même si c'est difficile, on aura la solution qui nous sera, comment je pourrais dire, apportée. Mais il faudra se donner les moyens d'avancer. On peut avancer dans la difficulté, mais on peut avancer aussi, même si c'est difficile, on sait qu'on a la solution. Et on va peut-être devoir faire appel à des forces intérieures qu'on a oubliées, à peut-être une certaine sagesse, une certaine réflexion. Il pourrait y avoir aussi ce qu'on pourrait dire, des choses qu'on a en nous, mais qu'on a oubliées, alors peut-être des instincts, hein, dont on va devoir apprendre à servir. Peut-être l'intuition, peut-être, vous voyez, ce genre de choses. On va vers quelque chose qui sera plus en rapport avec ce que l'on dégage, voilà. Mais il y a une notion quand même de difficulté, d'accord? Et ça, c'est pour notre avenir et c'est aussi par rapport à notre vie financière, notre vie, comment je pourrais dire, notre vie, nos moyens de subsistance. Donc, ça veut dire qu'on va certainement passer une crise énorme sur le plan de on va dire, monétaire. On va peut-être, ça veut parler aussi de privation, de choses comme ça. Vous voyez, on a ce vieillard qui va devoir apprendre à se priver. Alors, vous allez me dire, oui, c'est ce qui est... Oui, mais c'est pas faux non plus, ce qu'on est en train de vivre, voilà. Mais on nous dit qu'on a de la force, on a de l'énergie, on va apprendre à vivre différemment, on va apprendre à voir des choses différemment. On va peut-être aussi avoir un détachement par rapport à l'argent, parce que c'est la société qui va nous amener à ça. Alors, pas de panique, pas de panique, d'accord? On verra la suite. Bon, alors ici, comme je vous ai dit, transformation, alors là, par contre, vous voyez, il y a de la violence. Et sur tout ce qui est de l'affect, tout ce qui est, on va dire, de la société, de la famille. Donc, il va y avoir certainement, alors il y en a déjà eu beaucoup, hein, on est bien d'accord, avec les différentes choses qui ont été mises en place, l'isolement des gens, voilà. Le but, en tout cas, on va passer dans une période, alors peut-être que les gens arriveront plus à se marier, peut-être que les gens n'arriveront plus à créer des comment je pourrais dire, ce qui est un peu déjà le cas, un noyau familial solide. Il y a une crise dans le monde affectif. Alors, est-ce que les gens vont devenir aussi peut-être plus isolés, plus égoïstes? C'est en tout cas quelque chose qui est possible parce que on a quelque chose qui nous dit attention, dans la maison, ça se casse la figure. Donc voilà, s'il y a une crise aussi financière, peut-être que beaucoup de gens, ça va aussi engendrer une crise familiale. C'est pas improbable. Et ici, ben voilà, comme je vous ai dit, on a ce jugement. Donc il y a des choses qui arrivent. Voilà. Et c'est bien par rapport à la politique. Et regardez un petit peu, là, quand on regarde comme ça, simplement sur ça. Eh bien, on a
l'ermite. Donc, on a une notion de temps, mais on a une notion de rigueur. Voilà. Il y a quelque chose qui prend fin, parce qu'ici, vous voyez, la mort, l'arcane de la mort est face à la maison de Dieu. Donc, on va vers un écroulement de ce que l'on est, de ce que l'on connaît. D'accord? Et ici, on nous dit, cet écroulement, il vient, vous voyez, avec du ciel. Donc, c'est comme si là-haut, on va se dire, attends, ils ne sont pas capables de se prendre en main, on va leur en envoyer une bonne, parce que là, ils sont en plein délire, tous. Hein. Donc, ça ne va pas... Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose, alors, on verra si on a plus d'informations, qui va amener une sorte de fin, une finalité. Et c'est par rapport bien à l'humain, et c'est bien par rapport à la société. D'accord? Allez, c'est parti. On va regarder la suite maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ah ben, voyez, quand je vous disais tout à l'heure. Sur le domaine de la finance, ne vous attachez à rien parce que plus rien n'existera. Hein, je vous le dis, c'est clair? Voilà. Voyez, on a cette période on a une période de crise importante. On a une période de déstabilisation. Mais malheureusement, je crois que d'une manière ou d'une autre, on est obligé de passer par là. D'accord? Voilà. Par contre, vous voyez, sur le domaine de la famille, on nous dit qu'il y a un écroulement, donc il y a tout un tas de choses. On a les valeurs qui sont écroulées. Hein, bientôt, vous allez pouvoir vous marier avec votre chat. Hein, voilà. Ou vous vous sentir poil à frire. Aujourd'hui, il y en a un l'autre fois qui s'est senti chat. Donc, qui est sorti habillé en chat. Enfin, je sais pas trop quoi. J'ai dit, bon, stoppons là les conneries. Et vous voyez, ici, on nous dit que ben, tout ça va amener un changement. Donc, on va voir s'il est bon ou pas, ce changement. Ben voilà, vous voyez, on arrive. Il va y avoir quelque chose qui va nous tomber sur le paletot. Voilà. Et c'est tout ce qui est, vous voyez, là, on a la papesse. Donc, tous les plans, tous les plans, tous les politiques, tout ce qu'on connaît, notre structure de vie. Alors là, on est beaucoup dans le... Alors, on a le médical. Donc, tout ce qui est médical, tout ce qui est... Alors, médical, maintenant, c'est bien rapproché avec la politique, puisque, bon, c'est eux qui les font marcher sur un pied, sur un autre. Tout ça, eh bien, ça n'a pas bonne presse. Ça n'aura pas bonne presse. Et vous voyez, ici, on nous dit qu'il va falloir nous battre. Ça veut dire, quand je dis nous battre, c'est pas forcément nous battre au sens propre, uniquement, mais c'est au sens figuré aussi. Parce qu'il y a un rapport de force. On va être à un moment donné appelé, happé dans un tourbillon où il va falloir qu'on sache qu'on veut. Voilà. Et la force, on l'aura pour pouvoir combattre et faire en sorte, surtout, de faire valoir notre vraie valeur. Et on en a de la valeur. On a une nouvelle énergie qui arrive aussi. On peut parler aussi, vous voyez, on pourrait parler aussi que ce changement radical, vous voyez, amène aussi à une nouvelle énergie. On va combattre une force, on pourrait dire aussi, et on va amener une autre énergie qui arrive. Vous voyez? Et quand on regarde la synthèse là, on nous dit bien que là, c'est le bazar, hein, c'est sauf qui peut, on ne sait pas où on va, mais on nous dit, attention, la roue tourne malgré les difficultés, il y a l'accouchement aussi, parce que c'est aussi la papesse, c'est aussi la fécondité. Donc, on peut accoucher, on va dire, avec la force dans la douleur, hein, d'une nouvelle énergie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit après? Allez. Alors voilà, vous voyez. Je vous dis, on va être... On va avoir une période très très riche, très très riche. Hein. Ouais, c'est ça. Vous voyez? Alors, vous voyez, alors ça c'est la puissance de l'argent qui va partir. On va avoir alors je dirais même pas une crise économique, hein, parce que c'est pour ça que on va essayer de voir après dans le temps, d'accord, par rapport au niveau du temps. Mais ça, on pourrait dire que là, pour l'instant, on va arriver dans
une perte de repères économiques. Et une crise, alors c'est même pas une crise économique, c'est parce que l'argent, à un moment donné, est mal utilisé. Ça, c'est la faute de l'humain. Voilà. On est devenu des vrais pieds, on est attiré par tout ce qui brille, et c'est bien l'argent. Mais malheureusement, eh bien, vous voyez, ça a amené la corruption. Voilà. Alors vous me direz, c'est pas d'aujourd'hui, hein, mais c'est pas le but d'aller voir depuis quand, machin et tout. C'est que on a mis l'être humain, vous voyez, sur cette terre, et dans ces passages dans lesquels il évolue, dans ses différentes vies, et aujourd'hui, cet être humain, on le met dans un endroit où il peut avoir plein de tentations, d'accord? Pour voir un peu, on est un laboratoire quelque part ici, pour voir un peu comment on a évolué. Et on a évolué du mauvais côté, c'est tout. Et là, on a laissé nos mauvais instincts arriver. Alors, je ne dis pas que l'argent est mal, je dis qu'on en est devenu esclave. Vous êtes prêts à aller, quand je dis vous êtes prêts, hein, on est prêt à aller donner son temps, échanger notre temps contre de l'argent, on est prêt à tout. Vous voyez, dans le système corrompu de la politique, l'être humain n'a plus de valeur, voilà. Donc ça, c'est vraiment le message qu'on va avoir, d'accord? Et là, vous voyez, pareil. Ah, d'accord. Il y a encore, sur le domaine de la famille, sur le domaine alors, de la famille, de la société, on va dire, de l'affect dans la société, comme je vous ai dit, ben voilà, une perte de valeur, voilà. Mais la roue tourne, mais elle tourne, mais on va dire, elle va tourner avec des hauts encore et des bas pendant un moment. On a encore des générations de jeunes qui peuvent être encore contrariés. Donc je pense que c'est les enfants d'aujourd'hui qui sont encore une génération qui vont être contrariés pendant un petit moment. Hein. Donc ils vont peut-être avoir de la difficulté. C'est pas encore cela, à mon avis, les enfants de l'avenir. On verra. D'accord? Ben, vous voyez, pas compliqué ici. Hein. Sur le plan politique, économique, voilà. Des gouvernements, vous voyez, comme je vous ai dit, ici, n'importe comment, il y a bel et bien, mondialement, vous voyez, quelque chose qui va tout remettre en question. Un écroulement, ça c'est une certitude. Et comme je vous disais tout à l'heure sur la santé, c'est pareil. Cette corruption qu'il y a et qui est liée à l'argent quelque part, eh bien, on va commencer à avoir des doutes. On va commencer, on va dire, à se détacher de ça. Mais, attention, voilà. Il y a la fin d'une époque, ça c'est clair. Alors par contre, vous savez, comme je vous dis toujours, le tarot, c'est pas dans 10 ans. Celles qui viennent en consultation, beaucoup savent que le tarot, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans les 1 an. Et maximum, c'est 3 ans, hein, le tarot. Enfin, chez moi, en tout cas. Hein, en règle générale. Alors, des fois, il y a des exceptions. Hein, mais c'est ce qu'on dit, c'est pas un jeu qui se fait où on voit les choses loin dans le temps. En règle générale. Hein, je parle toujours. Voilà. Vous voyez? Alors, là, vous voyez, c'est très bien ça. Parce que alors, sur le domaine de l'argent, il y a une catastrophe financière qui arrivera. Il y a une fin de quelque chose. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit avec ce vieil homme. C'est qu'on aura quelque chose, on va apprendre à vivre différemment. D'accord? Et là, ce qu'on nous dit avec la tempérance, il y a de nouvelles sources qui arrivent. Vous voyez? Là, elle fait passer le liquide d'un vase à un autre. C'est quand même les ailes d'un ange. Voilà. Et donc, ça veut bien dire qu'il y a une nouvelle source qui arrive. Alors, quand je dis nouvelle source qui arrive, c'est pas... vous allez me dire, oh, c'est l'euro numérique. Non, tout ça, ça n'existera plus. Même si ça existe, à un moment donné, ça n'existera plus. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a quelque chose, une nouvelle énergie qui arrive. Alors, ce sera peut-être une nouvelle énergie d'échange ou une nouvelle énergie qui fera qu'on verra les choses autrement. On verra. Il faut quand même laisser aussi... Vous voyez, il y a encore... Moi, je pense que alors, on verra ce que...
je pense que la génération d'enfants qu'il y a maintenant, alors je ne saurais pas dire, c'est pas des, je pense pas qu'on parle des tout petits, je pense que c'est les moyens, je pense que c'est les moyens. Il y a encore une génération là qui va être très marquée par beaucoup de choses. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été, qui ont pris de la soupe, donc ça peut nous parler aussi, qu'il y a une grande partie de la population jeune, si enfant jeune, qui va être dans une situation de perte. Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors c'est peut-être ce qui fera aussi évoluer certains, malheureusement, hein, parce qu'on sait que l'être humain, il aime bien être confronté à des cochonneries pour pouvoir voir les choses différemment. Voilà. Et voyez, ici, le monde, eh bien, il y a vraiment quelque chose qui arrive, vous voyez, par rapport... Moi, je pense qu'il va y avoir des périodes où il y a des catastrophes naturelles, déjà, qui vont changer des choses. Voilà. Mais vous voyez, on pourrait avoir une ouverture autre aussi. On pourrait avoir une ouverture autre. On va voir la suite. Ah ben, voilà. Voilà. Alors là, par contre, ça, c'est très bien. Donc, hein. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Comme ce monde de la santé et de la finance sont bien représentés, sont bien mélangés, tout ça, ça va péricliter. Voilà. On va avoir beaucoup de gens qui vont douter parce que, quand je l'avais dit il y a quelques années, quand il y a eu la crise Covid, je disais, dans les 5 ans, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de gens qui vont mourir. Bon, malheureusement, je n'ai pas tort, hein. Voilà, c'est pas fini, malheureusement aussi. Et ce qui veut dire que, vous voyez, ça va amener une déstabilisation chez beaucoup de gens. Maintenant, beaucoup de gens ont compris que c'était des saligots et que c'était horrible ce qui avait été fait. Donc peut-être que dans l'avenir, il va y avoir des gens qui vont être accusés de certaines choses qu'ils n'auraient jamais cru. Mais en tout cas, sur le plan de la santé, comme je vous ai dit, on a une nouvelle ouverture et on a quand même l'étoile. Alors, je vous donnerai ce que je ressens depuis toujours après, mais pour l'instant, je laisse parler les cartes. D'accord? Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'impératrice retournée. Donc, vous voyez, tout ce qui est, vous voyez, c'est pas compliqué, rapport de force. Vous avez vu, on est à la fin. Avec l'arcane 13, on est quand même à la fin. D'une certaine manière, on est à la fin de notre civilisation. Hein. Voilà. Et c'est pour ça que je vous ai dit, là et tous on est acteurs hein, de ça. Voilà. On est en rapport de force pour pouvoir mettre en péril les institutions. L'impératrice, le pape, tout ça, c'est tout ce qui est de notre société, de nos institutions. D'accord? Allez, on va voir ce qu'il nous dit là. Ah ben voilà, la justice. Donc, vous voyez, il y a la fin programmée pour quelque chose de nouveau. Je n'invente rien. Voilà. Donc, tout ça, alors je sais que ça peut faire film de science-fiction, mais enfin bon, il y en a bien qui ont été voir Minority Report, La Matrice, là, je ne sais plus trop quoi, Mad Max, non pas Mad Max, enfin Matrix, des conneries comme ça, les autres, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc moi, je peux faire aussi mon film de science-fiction. Hein. Mais vous voyez, tout ça est appelé à disparaître pour mettre en place quelque chose de nouveau. D'accord? Bon, bah écoutez, c'est pas mal ça. Alors, je vais le mettre avec le Béline dessus parce que il sera peut-être un peu plus long ce jeu, mais ça vaut peut-être le coup. Parce que Béline, vous savez que je l'aime beaucoup, mais il n'est pas toujours gentil. Donc, quand il a des choses gentilles à dire, il le dit. Quand il a des choses pas sympas, il le dit. Et Béline voit très loin. D'accord? Allez, je prends mon Béline et on continue. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire, Béline, sur l'avenir de l'humanité sur cette terre? Qu'est-ce que l'homme va s'attendre? À quoi peut-il s'attendre pour son avenir? Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'avenir de l'humanité? Vous voyez, déjà l'homme, il a la tête en bas. Donc ça veut dire qu'il ne tourne pas rond. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Voilà. Mais, vous voyez, il y a quand même... Là, c'est beau, par contre.
il manque. Alors là, on pourrait dire, vous voyez, malgré tout, l'homme tourne pas rond, mais derrière, on a quand même l'amour. Donc, on a quand même une carte vénusienne. Donc, on nous parle de quelque chose, vous voyez, avec les ailes d'un oiseau, les deux cœurs. Donc, on pourrait parler de quelque chose de positif qui arrive, mais pas tout de suite. Vous voyez? Parce qu'on a une période difficile à vivre. On a une période d'infortune. Ça, c'est une certitude. Et là, c'est bien pour nous, pour les familles, pour le monde, voilà. Parce que, quelque part, faut s'attendre encore à des coups fumants de la part de nos dirigeants. Trahison, toutes les choses qui sont, on va dire, pas saines. On va vivre une crise économique sans pareil. Ça, c'est important de le savoir. Hein. Voilà, qui est organisée, structurée. Mais on nous dit après, voilà. Après, on pourrait dire, alors, je ne sais pas si on peut parler d'âge d'or. Voilà. Après, il y a quelque chose qui va se régénérer. Il y a un gros malaise et il y a une, voilà. Il y a une lutte, hein. Ça c'est une certitude. Alors, on peut rentrer, je ne vous cacherai pas, dans une période, ce n'est pas le but aujourd'hui d'aller me pencher sur ça, mais on peut rentrer dans une période soit de déstabilisation, soit conflictuelle, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, voilà, on rentre, voilà, l'homme est en conflit. Et, comme je disais tout à l'heure, voilà. Alors, il va y avoir aussi des gens qui vont, ouais, ah oui, puis on a quand même du Mars, hein. Donc, on peut avoir vraiment une période. Ouais. Alors, avec Béline, il nous dit, il y a une période malheureusement d'isolement, on pourrait dire d'isolement, de crise martienne. Donc, ouais. Bon, il faut quand même qu'on se méfie, hein, parce que je peux vous dire qu'il peut avoir quelque chose de pas très agréable qui nous tombe sur le museau. Mais voilà. Mais malgré tout, ça donnera, voilà. Alors, ça donnera quelque chose après, on va dire. Voilà. Vous voyez ? Et on nous dit ici, eh bien, la table pourrait être renversée. On va vers une société qui est en changement, en mouvement complet. Regardez ça. Et quelque part, beaucoup plus sympa. Vous voyez, c'est bien pour nous, mais pour l'instant, on ne la connaît pas. Alors, je vais vous dire tout de suite, quand Béline me donne des cartes comme ça, vous voyez, c'est bien l'avenir par rapport à... Vous voyez, quand même, on a ici les plaisirs, les joies, donc on pourrait dire, c'est une carte qui nous annonce que normalement, en plus, normalement, il y a de quoi à ce que tout le monde puisse vivre correctement. Vous voyez ? Mais cette vie qu'on a, eh bien, on va vers ce changement de vie, ce changement, ce nouveau départ, vous voyez, et qui arrive, vous voyez, avec les bénédictions du ciel. Alors, pourtant, je vous assure que je ne suis pas à dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, hein, voilà. Avec la carte de protection. Et c'est pour qui ? C'est pour le monde, pour les familles. Alors, ce que je veux dire quand je dis les familles, pour nous tous, voilà. Mais par contre, on nous dit, vous voyez, ici, pour ça que je vous dis, c'est important. Vous faites ce que vous voulez, mes amis. Mais il faut vraiment sortir de tout ce qui est jalousie, de tout ce qui est mesquinerie, de tout ce qui est pensée négative, même par rapport à ces... Hein, je sais que c'est pas facile, hein, moi c'est les Ducons la joie qui me permettent un petit peu des fois d'être pas toujours dans le positif. Hein. Mais vous voyez ici, on a le hasard, donc d'une manière ou d'une autre, ce qu'on va vivre, mais c'est pas la première fois que je vous le dis, mais je pense qu'il y a des choses qui vont se passer et qui feront que ça va commencer. Eh bien, on ne maîtrise pas, on ne connaît pas, on ne sait pas. Voilà. Et ça, vous voyez, on nous dit qu'il y a la clé de la destinée qui arrive, qui est là. Alors, la clé de la destinée, j'aurais bien aimé qu'elle soit dans l'autre sens, mais ça nous dit quand même que le hasard nous amène vers quelque chose où on n'a pas encore... Cette clé, elle n'est pas dans le bon sens. Donc, ça veut dire qu'on va encore faire des erreurs. Vous voyez, on va faire encore des erreurs. Donc, ça veut dire qu'on va, avec une carte de Mars à côté, ça veut dire que ces erreurs,
eh ben, elles sont... c'est des mauvaises périodes encore, voilà. On va avoir du mal à mettre la clé dans le trou. Ça, c'est un message pour nous tous, vous voyez? Parce qu'on va encore se faire duper. Parce qu'on va encore croire à des abrutis qui vont vous chanter la belle parole, comme vous savez, le joueur pipeau devant un cobra, hein, pour pas qu'il vous attaque, eh ben, on va l'inoptiser. Ben, c'est un peu ça que ça nous dit. Vous voyez? Et ça représente bien les familles, les unions, c'est les pays. Donc, attention, on va encore avoir des difficultés par rapport à tout ça. Alors, il peut y avoir des traités aussi qui sont signés et qui vont être encore des traités négatifs pour nous. D'accord? Mais, d'une manière ou d'une autre, là j'adore, excusez-moi. D'une manière ou d'une autre, ce qu'on me dit, vous voyez, c'est que on va vers quelque chose de nouveau, vous voyez, on en revient tout le temps. Et là, il est sympa, hein, Béline, hein, je peux vous dire, bon, à la coupe, après, on va voir, qui amènera, vous voyez, toujours la joie, le bien-être, enfin, voilà, la vie agréable. Ça fait un revirement de situation pour les familles, donc pour le peuple, hein, voilà, qui est, pour l'instant, en mauvaise position. Vous voyez? Et il y a une énergie nouvelle qui arrivera, parce que la patience est énergie nouvelle. Ah bah, écoutez, excusez-moi, mais voilà. Avec la fatalité, donc c'est inévitable, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, pour moi, voilà. Eh bien, qui nous amènera à une élévation. Et cette élévation vient et amènera la ruine, la perte des voleurs. Excusez bien, la perte. Écoutez, moi-même, je suis étonnée. Mon Béline, merci. La perte, la ruine des voleurs, la perte de renommée, la ruine, et ils ont manqué de sagesse. Donc, ils périront j'arrive pas à dire le mot, par ceux par lesquels ils auront péché. Voilà. Ben, écoutez, là, je suis moi-même étonnée. Eh ben, dis donc. Allez, c'est parti maintenant. Qu'est-ce qu'on va me dire? Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour l'activité, pour l'avenir de l'humanité? Qu'est-ce qui va se passer et à quoi on peut s'attendre? Allez. On nous dit quand même qu'on va vers une élévation. Vous vous rendez compte avec Béline? Vous me sortez ceux qui connaissent Béline, ils vont comprendre. Alors, on va voir la suite, hein, parce que c'est un coquin. Mais on a quand même la possibilité de s'élever. D'accord? Alors là, on parlait du monde de la finance. Donc, ça veut dire que là, par rapport à ce que je vous ai dit, Béline, on va facilement très très loin. Minimum, c'est 5 ans, 10 ans et même des fois, voire plus. Hein, voilà. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que oui, on va avoir cette période-là extrêmement, on va dire, difficile. Et comme je vous ai dit, on va avoir une autre énergie au niveau des échanges. Voilà, des échanges. Et qu'est-ce qu'on me dit? Ben, cette énergie, alors soit on va aller vers quelque chose qui pourra peut-être se dire être l'âge d'or. Moi, je pense qu'on a la Terre à réparer. Et à nous réparer, nous. C'est pour ça que je vous dis c'est très important. Et là, on va vers une élévation. Alors, en plus, le soleil, c'est bien l'énergie, voyez? Donc, on va vraiment vers quelque chose d'extraordinaire. Hein. Les amis, là, accrochez-vous. Hein. Et là, vous voyez, sur le domaine de la famille, on nous parle de la fatalité. Il y a une nouvelle pareille. On va une nouvelle énergie, on va dire, qui arrive. Parce qu'elle a voulu parler, celle-là. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle façon de vivre qui arrivera par rapport à la famille. Bon, on voit bien qu'ici, hein, pareil, on a d'une manière ou d'une autre, notre société, notre système de fonctionnement, notre système politique est mort. Et il est déjà mort, mais il ne le sait pas. Vous voyez, c'est un mort-vivant, on pourrait dire. Et on va vers quoi? On va vers le changement, je suis désolée. Voilà. Et ici, alors ça, par contre, c'est sur le domaine de la santé. Et là, on a le cloître. Alors, le cloître, c'est l'enfermement, c'est les difficultés, mais ça peut être aussi tout ce qui est monde médical. On va voir, parce que là, ça ne parle pas. Voilà.
voyez, la trahison, elle est retournée. Donc, on a quand même quelque chose qui va nous permettre d'avancer. Allez, on va en mettre encore une. Je vais mettre 2 sur chaque, comme ça, je serai mieux. Hop. On va venir. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Oh, tiens, je vais bien commencer par là. Oui, voilà. Vous voyez, l'élévation vient. Alors, vous voyez, moi, je pense que l'élévation vient après une période difficile, une fin, parce que aussi, quelque part, on a une fin, au sens propre comme au sens figuré. Une fin difficile. Oh, bah attends, j'en ai encore une. J'avais pas vu. Bah oui, d'accord, j'ai compris. Ouais. Alors ça nous parle de chez... Pour nous, c'est que l'Union européenne va mourir d'une certaine manière. Alors, moi, je ne vais pas partir sur le fait de dire, oui, le Frexit, le machin comme ça. C'est pas ça le problème. Voilà. On va vers la fin d'une société. D'accord? Alors, attention, parce que ça peut être aussi une fin difficile. Hein. Voilà. Voilà ce que je vous disais. Là, je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Et après, c'est bien. On a, si vous voulez, on va revenir à des valeurs. Pour l'instant, vous voyez, c'est là où ils se sont trompés, ces idiots. Et pourtant, ils ont plus de gens, comment je pourrais dire, qui travaillent avec les énergies et tous les symboles et tout ce qui s'ensuit. Et ça, c'est un truc, vous voyez, d'une certaine manière, qui n'ont pas tenu compte. C'est qu'on a voulu renverser les valeurs. Alors, quand je dis les valeurs, ça peut être aussi déjà, pas uniquement depuis cette société d'aujourd'hui. L'être humain a renversé ses propres valeurs, a oublié ses, comment je pourrais dire, a oublié ses facultés, a oublié ce qu'il était, a oublié son passé d'être humain. D'accord? Vous voyez, on nous a enlevé notre héritage pour nous faire vivre quelque chose qui est négatif. Et ça, on a péché tous, et c'est ce qui fait qu'on est dans cette situation. Mais on va vraiment sur le domaine financier, sur le domaine... Alors quand je dis financier, c'est aussi les échanges, c'est aussi la vie, hein, comment dire, l'échange, la vie, et on va revenir à... Enfin, c'est pas on va revenir, si on va évoluer vers quelque chose qui sera beaucoup plus sympa, on va dire, entre guillemets. Pour les enfants, pour la famille, il y a encore des difficultés. Hein. Il va encore avoir des crises. Vous voyez, on parle de fatalité, on parle de changements qui arrivent, mais il y a encore beaucoup de choses qui vont être en rapport. Je vous dis, dans le domaine de l'enfance, enfin, je dis de la jeunesse, de la famille, il y a encore une période très difficile. Pour les familles vont vivre vraiment des chamboulements existentiels. Voilà. Et puis, il y a la crise économique qui arrive, qui va être énorme pour les familles. Hein. Énorme. Bon, là, on va passer une période où je dirais que beaucoup, même ceux qui n'y croient pas, vont être remerciés sur le plan professionnel. Donc, ça va amener des grosses tensions. Est-ce qu'on va s'apercevoir que les familles qu'on croyait même les plus liées ne seront pas si liées que ça? Vous voyez, on est obligé de passer par cette mauvaise période pour pouvoir après arriver à se rappeler la vraie énergie du cœur. Voilà. Faire revenir la vraie énergie du cœur. Voilà. Et vous voyez, ici, on va vers un changement. Ça, c'est les sociétés nouvelles où il n'y aura pas de manque, où il y aura une énergie nouvelle, mais on ne connaîtra pas toutes ces daubes-là. Voilà, vous voyez. On ne connaîtra pas tous ces daubes. Je travaille... Enfin, voilà, vous voyez. Et c'est Béline, et je peux vous assurer que si vous saviez... Je vais en tirer une autre. Si vous saviez comme Béline, il peut être auteur,
Hein, ceux qui le connaissent, ils vont comprendre. Regardez ce qu'elle vous annonce pour la société. La politique, hein, je peux vous dire, ne vous accrochez pas après Pierre Paul Jacques. D'ailleurs, à ce moment-là, vous avez vu, quand je vous avais fait aussi la vidéo sur, qui remonte à loin maintenant, sur Bardella, je vous avais dit, celui-là, c'est pas un champion du monde, c'est un traître. Et vous avez vu, il se prend position contre la Russie. Il est même en Grisby avec, comment elle s'appelle, avec Marine. Celui-là, on sait par qui il est manipulé. Hein. Il veut y arriver. Hein. Donc, méfiance. Hein. Et tous ces gens vont être tout ce système est appelé à disparaître pour aller vers une nouvelle structure. Cette nouvelle structure amènera une vie complètement différente. Voyez, on a... Alors, la joie, la paix, la sérénité, on a quelque chose, je ne sais pas si on ne pourrait pas appeler ça l'âge d'or, vous savez qu'il y a déjà eu des civilisations qui l'ont connu, après ils l'ont niqué, hein, je vous dis tout de suite, hein. Mais, excusez-moi du terme, mais c'est... Regardez, elle ressort dans la même position. Alors, ça c'est la santé, d'accord? Comme je vous ai dit, on a l'étoile, donc il y a des choses nouvelles qui arrivent. Alors, qu'est-ce que c'est? D'accord, j'ai compris. Ça va se passer pas dans 10 ans. Quand je vous ai parlé tout à l'heure, tout ce qui est monde médical. Alors, on pourrait parler d'isolement. Est-ce qu'ils peuvent nous faire encore, pendant une période où ça va bouger, des isolements? Hein, c'est pas improbable. Moi, vous savez, pour ceux qui construisent des maisons modernes, alors je sais que j'ai pas beaucoup de très jeunes, ne marchez jamais dans leur système du tout électrique et de tout ce qui est manipulable à distance pour ouvrir sa porte et la fermer. Parce que demain, c'est peut-être votre maison, c'est peut-être votre prison. Voilà. Donc, attention, parce que si vous pouvez le faire sur votre portable, dites-vous bien que tout sera fait à distance. Hein. On enfermera les gens à distance sans aucun problème. Hein. Mais bon, voilà. Là, on peut encore vivre une période d'enfermement, alors pas forcément complète, hein, mais je vous le dis, d'accord? Mais tout ce qui est aussi par rapport au monde médical, il va y avoir des documents qui vont sortir et qui vont contrarier tout. Et vous voyez ce qu'on nous dit sur le monde médical, c'est pareil, il nous cache des choses. Alors ça peut être aussi avec des technologies. D'ailleurs, je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur la technologie. Je pense que je vais la faire la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas sur quelle chaîne, je vais voir. Hein. Mais il y a des choses qui nous sont cachées et qui pourtant sont très bénéfiques pour l'avenir, pour notre santé. Je dis bien sur le plan santé. Voilà. Et vous voyez encore, cette clé, elle est à l'envers. Donc, on ne veut pas qu'on la mette dans la serrure. Ce qui veut dire qu'on ne veut pas qu'on sache tout ça. Moi, je pense que d'une manière ou d'une autre, ils ont trouvé, en tout cas pour l'instant, moi je pense que, alors je vais vous dire un truc qui va vous surprendre, que tout ce qui est en rapport avec la maladie et la mort, ça n'existera plus. Alors la mort, comme on la connaît, ça n'existera plus au sens qu'on la connaît aujourd'hui. Tout ça, c'est le fruit de notre société malade. Notre société est malade, on est dirigé par des malades, on est malade parce qu'on n'est pas capable d'être heureux avec ce qu'on a, et on nous rend malade parce que la maladie rapporte de l'argent. Si vous êtes en pleine santé, vous êtes un ennemi de nos dirigeants. D'accord? Donc ça, leur but, c'est pas de vous soigner, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, il y a des choses qui vont arriver. Alors, est-ce que c'est des nouvelles technologies? Est-ce que c'est le monde qui va changer, qui fera que les choses n'évoluent, la maladie, on saura, parce qu'on sera sur un autre, comment je pourrais vous dire, sur une autre dimension, sur une autre onde, eh bien, on n'aura plus ces problèmes. Moi, je dirais même l'âge. Vous voyez, même l'âge n'aura plus le problème qu'on a aujourd'hui. On va peut-être en mettre une sur elle. Non, j'en mettrai après. Ah ben voilà, vous voyez. Je vais en mettre quand même une parce que, voilà. C'est bien pour les familles, c'est bien pour, voilà. Pour l'instant,
on est trop manipulé. Il va y avoir des choses qui vont se passer, mais on est trop... Voilà, revirement de situation, comme je vous dis. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, on n'est pas ouvert, assez ouvert aux autres choses. Mais sur le plan de la maladie, vous verrez que celle-ci, quand on aura changé... Alors, je sais que ça fait science-fiction, mais c'est mon film aujourd'hui. Hein, eh bien, la maladie n'existera plus. L'être humain va changer. Et tout ça, vous vous rendez compte ce qu'on me donne là? On a la trahison retournée, on a les procès, les difficultés, on a le malaise. Donc là, attendons-nous quand même à une période très conflictuelle. Très conflictuelle. Voilà. Il faut que ça tombe. Vous voyez? Il faut que ça tombe. Donc ça va être difficile. Voilà. On va avoir encore des fausses promesses. On va avoir des choses qui vont être très négatives à vivre. Et c'est de là, ça peut prendre un peu de temps. Et c'est de là que ça amènera un nouveau départ. Voilà. Et on a la protection. Donc, avec ce jeu qui est quand même Béline, on nous dit bien que quand vous verrez la fin, enfin, les difficultés importantes, parce que là, celles-là d'aujourd'hui, elles sont importantes, mais c'est rien encore. Hein, eh bien, il faudra vous dire que c'est le moment du grand changement. Eh bien, ça promet. Je vais quand même essayer avec Divinactu pour voir si, je ne sais pas si je fais avec Divinactu ou un autre. Je réfléchis. Je vais quand même essayer avec Divinactu, voir ce qu'il va nous dire par rapport à l'avenir de la société. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à l'avenir de la société dans le monde? De l'humain, de la société. Parce que c'est ça. C'est l'avenir de tous. C'est pas à dire l'avenir de Pierre, de Paul, de Jacques. Non, c'est l'avenir de tous. Alors, c'est pour ça que apprenez à relativiser. Parce que tout ce qu'on vous enfume, c'est pour vous enterrer dans ce qu'ils ne veulent pas. C'est pour vous enfumer. Voilà. Parce qu'ils ne veulent pas que vous vous ouvriez à l'avenir de la société. Voyez? Alors là, on a la paix, la liberté, retourner. Donc, attention. Voyez? On est dans une période qui est très conflictuelle. Mais heureusement, il y a l'équilibre qui arrive et il y a l'émancipation. Donc, ça veut dire qu'on va sortir. Voilà, parce qu'il y aura de la résistance. Alors, l'ours va peut-être, là c'est au sens propre comme au sens figuré, l'ours va certainement amener quelque chose de difficile. Ouais. L'ours va se mettre en colère, hein, parce qu'à force de le prendre pour un con, ouais, d'ici cet été. Mais je ferai un tirage sur le printemps et l'été, parce que là, mais c'est pas d'aujourd'hui que je vous le dis aussi, ça va chauffer sec. Hein, ça va chauffer sec. Hein. Alors, voyez, ici, il y a quelque chose de... Alors, on parle de surnaturel. Donc, on va être appelé... Bon, l'Europe, qu'est-ce qu'il va nous dire? Là, il va nous parler différemment, celui-ci. Voilà. Toutes ces institutions, vous voyez, ne sont que des institutions faites pour nous enquiquiner. Et vous voyez ici ce qu'on va nous dire, ce qu'on nous dit, il y a une période difficile de crise, comme je vous ai dit, voilà. On parle bien de faux semblants. Alors, vous voyez, là, avec les... Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous... Est-ce que soit on va nous dire qu'il y a des forces... Comment je pourrais vous dire? Il y a des forces de l'OTAN, des choses comme ça, qui vont être appelées à... On va connaître... C'est pas ça. C'est qu'on va savoir que tout ça n'est que triche par l'Europe. On peut avoir des forces armées hein, qui sont mises en mouvement hein, aussi, hein, je vous le dis tout de suite, hein, mais ça va foutre de bazar, hein, ça. Mais cette Europe, elle est chaos parce qu'il y a des vérités qui vont sortir parce que d'une manière ou d'une autre, ce ne sont pas des choses naturelles. D'accord? Ah bah, bien sûr, en plus on nous parle de Twitter. Hein. Donc, vous voyez, les réseaux sociaux vont balancer beaucoup de choses, vont réveiller beaucoup de choses.
d'une manière ou d'une autre, hein, on est appelé à vivre une période très conflictuelle, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, voilà. Parce que faut pas croire que si les petits secrets de certains sortent, qui vont rester, qui vont aller se planquer, voilà, dans un coin. Non, ça n'existe pas. Ils vont essayer, c'est là où ils vont être de plus en plus. L'Ukraine, il faut s'en méfier comme de la peste, comme on pourrait dire, voilà. Mais en tout cas, l'autre, il va se barrer. Il y a quelque chose qui va lui être très défavorable. Très défavorable. Je vous ai dit, vous vous rappelez, je vous l'ai dit. Il est franc comme un chapeau de Bernia. Il va discuter paix d'un côté et il tiraille sur la Russie de l'autre côté. D'accord? Bon, toute cette société, voilà, on a une grosse période très difficile, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais, très difficile, très conflictuelle. Alors, pendant ce temps-là, eux, ils vont se... bon, alors, tiens, ça me fait plaisir, ça. Et par rapport à leur système, il y a un crash qui arrive. Alors, comme c'est un crash, et je dis bien un crash, que c'est, voilà, et oui, parce que c'est tous les États-Unis, c'est tout, voilà, ils vont bazarder tout un tas de choses, et ça, c'est pas bon, d'une certaine manière, c'est bon, parce que ça va mettre en péril toute cette société, mais c'est pas bon parce que ils ont peur, voilà, d'accord? Donc les amis, nous on est la saucisse au milieu dans le hot dog, hein, je vous le dis, hein. Voilà, allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, je vais mélanger pour pas tomber sur les mêmes cartes, hein, le but c'est pas de tricher. Voilà, allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'avenir de l'humanité? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'avenir de l'humanité? Qu'est-ce que dans chaque domaine, hein? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'avenir de l'humanité dans tous ces domaines que j'ai dénoncés? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'avenir de l'humanité? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, vous voyez, là, on est sur le domaine de l'argent. On nous parle bien qu'on est à un carrefour. Donc, on va bien vers quelque chose. Il y a une ouverture nouvelle qui arrive et qui amène à la fin, parce qu'il y a des dénonciations. Les dénonciations, ça veut dire qu'à la fin, il y a quelque chose qui va dire tomber, s'arrêter, disparaître. Ok, qu'est-ce qu'on va mettre en lumière? Ouais, voilà. Parce que si vous voulez, c'est pour ça que ça peut pas se faire enfin, malheureusement facilement et que il faut se préparer. C'est que d'une manière ou d'une autre, toute cette structure qui nous tient, eh bien, elle est maintenue par les, on va dire, par les forces négatives. Et ça, à un moment donné, ça va péter. C'est pour ça que ce système financier, voilà, vous voyez, donc qui est vieux, est appelé à disparaître. D'accord? D'une manière, voilà, vous voyez, on prend il y a les rouages du temps, donc ça veut dire qu'on s'accroche trop. Mais on a la protection quand même dessus. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce système est appelé à disparaître. Voilà, pour aller vers quelque chose de plus relax. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, parce que la voyance, c'est comme tout. La voyance, médiumnité, on n'est pas obligé de tout savoir dans la vie. Parce qu'il faut qu'on puisse avancer et faire nos propres choix. Bon, alors là, ça vous parle tout de suite. Hein, ce pays, vous le connaissez, c'est chez nous, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit? Stérilité, donc attention, crise qui arrive, voilà. On va nous parler de l'intelligence artificielle. Donc, ça veut dire que, excusez-moi, sur, à mon avis, voilà, là, ça veut dire qu'ils vont nous mettre, vous voyez, c'est pareil, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi on vous dit qu'il y a machin qui trucide un tel au coin de la rue? Pourquoi on vous dit ci? Pourquoi on vous le dit là? C'est pour que vous ayez peur, pour que vous demandiez vous-même à vous greffer une caméra, hein, je ne sais pas où, vous choisirez, mais pour qu'on puisse bien vous espionner, vous suivre. Voilà. Donc, attention, tout ce qui est surveillance électronique, enfin surveillance,
et intelligence artificielle. Alors, ça peut être utilisé dans le bon sens, mais là, non. Voilà. Donc, en France, ça va arriver très rapidement. Voilà. Et c'est pour nous. Et voilà. Le but, c'est de la manipulation, c'est de nous maintenir. Parce qu'ils ne veulent pas que l'on s'éveille. D'accord? Et malheureusement, les jeunes, moi là, l'autre fois, je suis au supermarché, je vois les gars qui payent avec son... Alors, c'est pas la première fois, hein, avec son portable. Après, allez vous plaindre qu'on vous pirate vos comptes bancaires. Allez vous plaindre demain que vous n'aurez plus la main mise sur votre argent. J'avais envie de lui dire quelque chose, mais j'ai dit, lui, c'est même pas la peine d'en discuter, il est dans le système à fond. Vous savez, quand vous les voyez, quand vous les voyez, les gens, vous savez, qui sont dans le système, il faut dire que, ben voilà. Voilà. Donc, là, ce qu'on nous dit, c'est que la jeunesse est plus enclin à tout ça. Vous voyez, quand on parlait tout à l'heure, attention, parce que c'est leur piège. Hein. C'est le piège. C'est faire accepter à certains toutes leurs cochonneries. Donc là, on est vraiment dans une période, à mon avis, entre cette année et l'année prochaine, on a beaucoup de choses à ce sujet-là qui va être mis en place parce que on ne peut pas, comment je pourrais dire, ouais, vous voyez, il y a la faute qui va tomber. Donc d'une manière ou d'une autre, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, le système va dégringoler. Alors c'est pour ça que je vous ai dit attention, parce que dans cette jeunesse qui est très soumise, beaucoup ne seront pas prêts à passer à autre chose. Et là, je parle de la jeunesse. Je ne parle pas des vieux, je ne parle pas des moins vieux, je parle de la jeunesse. Il y a beaucoup d'âmes jeunes qui vont partir parce qu'ils n'auront pas été, ils ne seront pas capables de passer à autre chose. Parce qu'ils acceptent déjà leur sort. Ça, si vous avez de la jeunesse dans votre famille, essayez de les ouvrir. Parce que c'est très dangereux pour eux. Ce monde est très dangereux pour eux. Cette période qui vient, voilà, qu'ils acceptent la triche des États, qu'ils acceptent ce qui se passe, qu'ils acceptent tout, soi-disant pour un progrès, c'est pas vrai. Ça va être terrible, ça va être terrible, je vous le dis. Voilà. Bon, donc sur le plan politique, il y a révolution, comme je vous ai dit, il y a la révolution qui arrive. Donc on va rentrer dans une période très, très, très compliquée. Voilà. On peut avoir quelque chose qui est... oui, il faut s'attendre à quelque chose... Alors moi, je n'ai pas le mot... Je maîtrise pas la chose, hein, je peux me tromper. Alors, j'ai pas le mot réellement, et je crois que je vous l'ai déjà dit aussi, guerrier, la guerre au sens propre. Je parle d'un éclatement, c'est différent. Vous voyez? Et là, il y a quand même quelque chose de très, très, très conflictuel. Hein. Très, très conflictuel qui arrive. Hein. Ouais, d'accord, j'ai compris. Ils vont pousser. Voilà. Ah ben là, elle, ça serait bien. Faillite. D'accord. Je mets tant que ça parle, je mets. Alors là, on est plus. On va parler un peu différemment puisque les. Comment je pourrais dire comment je pourrais dire les. Oh, je trouve plus mes mots. Les cartes, elles parlent différemment. Vous voyez, là, on est quand même dans le domaine politique, hein, on est bien d'accord, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure. Et là, on nous parle quand même quelque chose de conflictuel qui arrive. Alors moi, je ne verrais pas une guerre au sens propre comme on la connaît. Parce que sinon, on l'aurait déjà. Parce que vu que n'importe comment, ils sont toujours en train de vouloir tout faire pour la mettre en place. Alors, je sais que
il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, si vous avez quelqu'un qui est dans la SNCF, alors peut-être à des postes plus importants, mais je ne sais pas. Hein. Il paraît que le gouvernement a fait des réquisitions en ce moment. Donc, ils ont un plan, hein, je vous le dis tout de suite. Réquisitionner des trains pour pouvoir ramener comment il disait, des victimes, enfin des blessés. Donc, ils préparent quelque chose. Hein, je vous le dis tout de suite, voilà. Et ça, on a un climat qui est très conflictuel qui arrive. Mais c'est normal. Ne soyez pas étonnés. Il faut bien que ces gens qui se voient mis à nu sur leur cochonnerie se défendent. Hein, et ils vont se défendre comment? C'est en nous envoyant des problèmes. D'accord? Alors, je crois que c'est ce soir, je fais une aparté, parce que j'ai vu une phrase qui m'a exaspérée, je le regarderai en replay certainement. Il y a un capital de Julien Courbet, je crois, sur les arnaques, où il dit, et donc il a démontré des arnaques, et il y a quand même un gars, alors je ne sais pas ce qu'il il prend comme argent par rapport à l'État, et qui ose dire qu'il se sent privilégié. Celui-là, je te le mettrai, je te le prendrai par une aile et prison. Il y en a une qui représente le RN, qui paye un coup ses sites de rencontres, un coup je ne sais plus quoi, avec l'argent de l'État, enfin voilà, l'argent des Français, mais c'est normal. Donc, vous voyez, là, ce qu'on me dit, ben oui, on va avoir quelque chose qui va être très conflictuel. Alors, ça peut être aussi une chasse aux sorcières, et parce que j'ai pas le mot guerre, je peux pas vous dire oui, demain on rentre réellement en guerre. J'ai pas ça, j'ai pas cette sensation. Je peux me tromper, mais autant je peux vous dire qu'on est dans quelque chose de conflictuel. Donc est-ce qu'ils vont semer la zizanie de partout? Est-ce qu'ils vont attaquer pour pouvoir mettre le bordel? Excusez-moi du terme, mais on est dans ce genre de climat parce que d'une manière ou d'une autre, comme je vous ai dit, la blonde se cisse, il y a la fin qui arrive pour elle. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est que au sens propre, que au sens figuré, je veux dire, c'est peut-être bien au sens propre aussi. En tout cas, et ça vient bien par rapport à ce qu'elle a fait comme cochonnerie. Donc, tout ce qui est sur le plan politique, là, on m'annonce la mort de l'Europe, mais surtout des dirigeants européens. Et c'est eux, comme il a dit, Vance, on l'aime ou on l'aime pas, peu importe, c'est pas ça. Moi, ce que je dis, hein, que ce soit Trump, il va faire ses erreurs aussi, il aura sa fin, voilà, et c'est pas ça. Mais là, si son job, c'est de nettoyer au Karcher la pourriture, moi je prends, voilà. Et là, l'Europe et son point, parce que c'est clair, il faut être clair, est le point de viser. Ça veut dire qu'il sait qu'il faut qu'il détruise l'Union européenne telle qu'elle est pour pouvoir... Alors c'est vrai que les pays n'auront pas la même force, mais nous, on n'a pas la force. Hein, la force, elle va dans les... Comment je pourrais dire? Elle va chez les élus, pas chez nous. Donc nous, on n'a rien à perdre. Mais ce que je veux vous dire, attention, comment dire, il y aura la fin, voilà, il y aura la fin de quelque chose. Par rapport à cette Europe, ça va partir tout en débandade. Donc ça va être une période très difficile, très conflictuelle, mais moi je ne vois pas comme une guerre mondiale. Voilà, c'est ce que je voudrais expliquer. D'accord? Et on est obligé de passer par ça pour pouvoir se défaire. Comme je vous dis, hein, quand vous avez des punaises de lit, vous pouvez mettre du Phytox, vous allez les faire rigoler. Hein, elles vont être complètement pliées dans le lit à rigoler. Vous leur faites un bon traitement, oh, elles vont résister, hein, donc c'est ce qu'ils font. Et finalement, hop, elles lèvent les pattes et c'est terminé. Et bien c'est ça. Vous voyez ici ce qu'on nous dit. Beaucoup la Russie qui ressort, mais on nous dit il va falloir user de ruse. Voilà. Et là on a les personnages, on a l'ours, et pour pouvoir changer les choses. Et vous voyez,
sur le domaine de la santé, il y a des choses qui vont se savoir, c'est pour ça qu'ils ont peur, et qui vont, là on est dans du plus concret, vous voyez, c'est pour ça que j'hésitais à le faire, mais voilà, ouais, on va vers quelque chose de nouveau, c'est d'une certaine manière, voilà. Et là, on me dit, bon, ben là, ça c'est chez nous en France, voilà. Alors, faites attention, comme je l'ai dit, à quelque chose de très conflictuel, ils vont semer la terreur. Ça, c'est une certitude. Hein, voilà. Et on parle aussi qu'il faut vous méfier de ce qu'on vous dit. Pour ça, ne croyez pas ces gars comme les Rotarios, quand on me dit ça, les Rotarios, là, moi je les appelle Boulet Bill, et l'autre, comment il s'appelle qui était avant Rotario, qui était à la même place de Rotario, maintenant il est ministre de la Justice, je sais plus que je vois ça en tête. C'est tous des menteurs. Et ça va sortir. Alors, pour répondre d'une certaine manière à une de mes abonnées qui m'avait dit « danger pour eux ». Alors, danger pour eux, danger pour nous, parce qu'il y a de l'agressivité contre ces gens, mais contre nous aussi. Et d'une manière ou d'une autre, toutes ces institutions, tout ça n'est qu'illusion. Et tout va dégringoler. Tout. Alors là, je m'aperçois, voilà. Et là, on arrive sur la fin de la Ursula, hein, je vous le dis. Hein. Avant 2 ans, elle est raide, elle. Avant 2 ans, je vous le dis. Et c'est pour ça que je n'irai pas voir, enfin, peut-être que j'irai, voilà. Et ça va se savoir. Alors, vous voyez, il y a la propagande des médias. Alors, ce qui veut dire qu'il y a des choses qui vont sortir. Mais c'est pas parce que ça va sortir à TF1, d'accord? Oui, voilà. C'est pas parce que ça va sortir à TF1, c'est parce que ça va sortir, parce qu'on va les vivre. Donc, les gens ne pourront plus dire ça n'existe pas. Vous voyez? Les gens ne pourront plus dire ça n'existe pas. Et regardez la fin. Alors, vous voyez? Là, on va quand même vers quelque chose où on aura plus de... qui sera beaucoup plus agréable. On sort de cette triche parce qu'il y a la justice qui va sévir. Alors, la justice divine, pas que la justice physique, par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive et qui dit oui. Moi, c'est pour ça que je voulais faire ce jeu. Alors, je ne savais pas si je faisais avec Divine Actu parce qu'il parle différemment. Mais ce qu'on nous dit là, vous voyez, il est plus proche Divine Actu. Alors, je sais qu'il n'a pas une vision à long terme, 5-10 ans. Vous voyez, je pense pas qu'il aille jusqu'à ça. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que moi, dans les 2 ans, vous voyez, donc ils ont tous leur plan hein, de pouvoir nous emmener sur un troisième mandat, j'allais dire, 2e mandat pour Macron, que Manu, il essaye de mettre une petite guéguerre, donc il va en faire des saloperies, excusez-moi du terme, pour pouvoir attiser l'énergie négative, parce qu'eux, ils ne vivent que de ça. Et puis, ils sont bombardés, parce que là, on n'arrive que dans le début. Ils sont bombardés par toutes les cochonneries qu'ils ont fait, qui vont sortir. Et ça, ils n'étaient pas préparés. Alors, je me demande comment ça se fait, mais voilà, d'accord? Je pense que, comme je vous ai dit, on est au bord de ce changement où soit on prend le dessus et les choses vont pouvoir changer réellement, soit il va nous faire aller, les carottes vont être cuites. À mon avis, je pense que dans les 2 ans qu'il y a, on risque de voir les carottes bien cramoisies. Hein. Et peut-être que là, ça va faire émerger des gens qui n'ont pas encore émergé. Hein. Pour moi, on n'a pas les leaders pour l'instant, nous, chez nous, hein, en France, en Europe, ils ne sont pas encore délivrés. Hein. Et quand je dis délivrés, ils ne sont pas encore là. D'accord ? Donc, il y a des gens, il y a toute une jeunesse qui va être sacrifiée. Je suis désolée de dire ça, mais c'est une horreur. Malheureusement, peut-être que ça va aider aussi certains à voir les choses différemment. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, on va vers un changement de civilisation. Alors, est-ce qu'il y aura quelque chose avec la nature en plus qui va venir régler tout ça? Vous savez qu'on a quand même des astéroïdes aussi qui nous passent pas très loin. Donc, est-ce qu'il y en a un qui va arriver et qui va mettre fin à certaines choses? Attention, voilà.
pourrais faire pendant des heures, hein, je vous le dis franchement, parce que c'est passionnant. Enfin, moi, ce que je ressens, c'est passionnant. Mais aujourd'hui, la société d'aujourd'hui ne sera plus celle qu'on connaît. Alors, ne vous attachez pas. Et vous avez vu, chaque fois que j'ai fait sur des politiques, sur la royauté, que j'ai fait sur l'Union, sur les choses. Vous vous rappelez quand je vous parlais de l'OMS? Allez voir des vieilles vidéos. Allez voir. Allez sur la chaîne quand vous n'avez rien à faire. Au lieu de regarder une connerie sur TF1, regardez-moi. C'est une autre connerie, mais c'est pas grave. Non, je plaisante. Mais, eh ben, il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées. Il y a des choses qui n'arriveront peut-être pas, parce que comme je vous dis, hein, tout n'est pas à 100%. Mais quand même, quand je parlais de l'OMS, qu'il y avait des gens qui allaient quand même, ça allait être plié comme un cartable, c'est pas encore fait, on est bien d'accord. Mais quand même, les États-Unis les ont déjà bien rectifiés là. Et vous voyez, en quelques mois. Et ainsi de suite. Donc, la société de demain ne sera pas celle d'aujourd'hui. Comme je vous ai dit, comptez qu'on rentre dans cette ère du Verseau qui est conflictuelle parce qu'on a Pluton qui s'installe là pour 20 ans. Donc, vous imaginez bien que là, on est parti pour un bon moment de ménage. Donc, on va avoir des périodes qui vont être fluctuantes par moment parce que comme on est un peu cucul à praline avant qu'on comprenne, eh ben, il faut nous expliquer 20 fois. Eh ben, on va aller dans un système où il y aura plein d'erreurs qui vont être faites et on devra aller vers un autre et ainsi de suite. Voilà. Mais dites-vous bien que d'une manière ou d'une autre, on va aller vers une société où ce changement fait que nous ne vivrons plus du tout de la même manière. Et si on est à l'écoute de ce qu'on nous dit aujourd'hui, on nous dit l'argent, c'est fini. Alors, quand je dis ça, ne le prenez pas au sens propre du mot, on aura certainement quelque chose d'autre qui nous permettra d'échanger. Le travail, la vision du travail qu'on a aujourd'hui pour survivre, c'est fini. La retraite, c'est fini. La maladie, pour moi, il y a déjà des choses qui existent. Regardez tous les morts vivants qui sont revenus à la vie. Prenez, l'autre fois je regardais la télé, l'autre, la Florent Pagny, on dirait pas qu'il a été malade. La Catherine, pareil. Le Charles, bon, lui il est plus vieux, donc il s'accroche, mais bon, il aura quand même gagné du rab, et ainsi de suite. La maladie n'est que l'état, ne reflète que l'état de notre société. La religion n'existera plus telle qu'elle est. Je ne parle pas de croyance, je parle de religion de l'homme. Et on sera certainement dans un autre état d'esprit. Je dirais même, l'âge n'existera plus. Alors vous allez dire, c'est parce qu'elle est vieille qu'elle veut parler qu'elle parle d'âge. C'est vrai que ça m'arrangerait, mais bon. Mais je ne vous parle pas que les choses vont se faire. Mais moi, je pense que les 20 prochaines années qui viennent, en 20, c'est pas grand-chose dans une vie. Je sais que certains, vous êtes âgés, vous allez me dire, moi, je ne serai plus là. Non, soyez pas si sûrs. Hein. Peut-être que oui, mais n'en soyez pas si sûrs. Mais on va aller loin dans le temps, on va dire les 20 prochaines années. Mais déjà dans les 10 prochaines années, il y a tellement de changements qui vont s'effectuer que vous verrez, vous pourrez me dire, ah, elle avait peut-être pas tort. Voilà mes amis. Bon, bah écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Vous avez peut-être aussi vous-même vos propres ressentis. Hein, voilà. Mais c'est toujours bien d'en discuter. Mais surtout, ce qui est important aujourd'hui, c'est notre mission à tous. Et ça, j'insiste. Vous allez dire que je suis lourde, mais c'est pas grave. Celui avec qui le message passe, eh bien pour moi, c'est important. Ne vous accrochez pas comme des moules à votre rocher, à ce que vous avez. Tout ça n'existera plus. Ne vous accrochez pas à écouter ce qu'on vous dit sur les uns, sur les autres. L'autre, il est noir, il est mauvais. L'autre, il est jaune, il n'est pas très bon non plus. Il n'a pas un teint. L'autre, il n'est pas ci, l'autre, il n'est pas là. Tout ça n'est que manipulation. Leur but, c'est de vous faire vous noircir pour vous entraîner dans ce gouffre.
eux, c'est leur seule chose. Et il n'y a que la lumière. Vous êtes croyants, priez. Mais moi, je pars du principe que prier, c'est bien. Mais moi, je n'adore personne et je ne me mets pas en infériorité. On prie, c'est une chose, vous pouvez demander au ciel, mais en échange, il faut être prêt à donner quelque chose. Peut-être la parole que vous porterez à votre voisin pour peut-être lui ouvrir les yeux, il ne l'écoute pas, il ne l'entend pas, c'est pas grave, mais vous aurez fait quelque chose. Peut-être participer à des associations qui font des choses bien, pas des pourris, bien sûr. Peut-être faire vous-même des choses pour vous. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas besoin d'avoir du temps libre ici et là. Pensez à vous valoriser. Valorisez votre âme, nettoyez votre cœur, nettoyez votre âme et préparez-vous pour l'avenir. Et que dans ces conditions, plus on sera ouvert et, je dirais, propre, et plus les choses positives arriveront, plus les changements arriveront. On sait qu'on va devoir passer des difficultés, et bien essayons de tout faire pour qu'elles soient le moins longues et le moins difficiles pour nous tous. Sur ce, moi je vous envoie des gros bisous, prenez soin de vous et soyez ouverts, c'est très important. L'ouverture du cœur, de l'âme, de l'esprit, c'est notre avenir. Et en nous ouvrant, on va développer des choses qui feront que toutes les cochonneries qui nous rendent esclaves ne nous serviront plus à rien. Bisous, à bientôt. Mais n'oubliez pas quand même de vous abonner. Ciao, ciao les amis, à bientôt.